Le point de départ de notre aventure, ça va être la gare de Shinjuku. La gare de Shinjuku, c'est l'une avec le plus de trafic dans le monde, plus de 3,5 millions de passagers chaque jour, rien que ça. Et la zone que l'on va aller explorer, c'est Hakone. Je sais que c'est déjà une destination l'une des plus prisées par les étrangers, l'une des destinations les plus touristiques, mais cependant, je vais vous montrer que même dans ces endroits-là, eh bien, on peut faire du tourisme différemment. Donc voilà, je vous ai déjà parlé pas mal de fois du slow tourism, du tourisme tranquille, et je vais vous montrer qu'en prenant votre temps, même ces destinations touristiques, eh bien, elles peuvent avoir un autre charme, un autre visage. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. On est parti. Là, pour aller à Hakone depuis Tokyo et plus particulièrement depuis Shinjuku, c'est avec la ligne Odakyu que ça se passe. Et pour trouver notre ligne de train, ça va être très simple, il faut suivre les panneaux Odakyu. C'est très bien indiqué dans la gare, vous savez, elle a été pas mal modernisée avec des inscriptions en anglais, etc. Donc vous allez pouvoir trouver votre chemin très facilement. Dans une précédente vidéo, je vous disais que niveau transport, quand vous venez au Japon, vous feriez mieux de vous intéresser aux passes régionaux, puisqu'ils sont très souvent très avantageux. Là, pour voyager dans les alentours de Hakone par exemple, il existe le Hakone Free Pass, un pass digital que tu prends en ligne et qui te permet de profiter de tous les transports de la ligne Odakyu, dont les trains, bus ou funiculaires en illimité. Donc moi je l'ai pris pour 2 jours et ça me revient à 38 €. Ok, je suis chargé comme une mule, mais ça le fait. Bon, par contre les amis, c'est le problème avec l'hiver au Japon, c'est que vous couvrez parce qu'il fait froid dehors, mais en intérieur, vous crevez de chaud. Donc là, j'enlève le manteau et avec le sac, ça fait que je suis un petit peu chargé quand même. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on se débrouille quand on est chargé comme une mule et qu'on voyage le temps d'un week-end. Je vais vous donner ces petites astuces, vous allez voir, ça va être sympa. Voiture 3, place 14D. On va essayer de trouver ça. Alors le Romance Car, les amis, c'est un train assez historique qui dessert la région de Hakone depuis des lustres et des lustres. Et ce genre de Romance Car, en fait, ça a été fait pour permettre aux passagers de profiter pleinement des paysages. Puisque vous savez, quand vous êtes au Japon et depuis un train, très souvent, vous avez le droit à des paysages magnifiques, hein. C'est le Japon, les amis. Et ici, on prend le train de 8h11 parce qu'on est des matinaux et qu'on sait qu'il va faire nuit assez tôt. Donc on essaye de profiter pleinement de la luminosité du jour. Et voilà les amis, on a de la chance, on est posé côté fenêtre. Donc là je suis au max pour pouvoir profiter des petits paysages et je crois qu'on va même pouvoir voir le mont Fuji. Et regardez les amis à quel point le Japon c'est un pays pratique, il y a même un distributeur automatique de boissons directement dans le train. 83,5% des touristes qui viennent à Hakone, source t'inquiète, font l'erreur de ne visiter que les 2 ou 3 spots les plus connus du coin. C'est-à-dire qu'ils vont faire le volcan avec la fumée, ils vont faire le bateau pirate et voilà. Alors qu'en fait la région de Hakone elle a beaucoup plus à offrir, c'est pour ça que je voulais prendre 2 jours vraiment pour avoir le temps de me poser et faire un maximum de choses, pour vous montrer un peu la richesse qu'a à offrir ce coin. Et du coup voilà, je trouve ça juste dommage de venir faire du tourisme fast-food, tu viens visiter Hakone en un jour et tu te barres, tu vois, tu te dis allez ça c'est fait, check. Nous ici les amis on va essayer de faire les choses bien. Et j'ai eu de la chance puisque le temps était suffisamment clair pour me permettre d'apercevoir le mont Fuji depuis le train. Les amis, petite halte, non pas à Hakone directement, mais à Odawara. Voilà, c'est sur la ligne Odakyu. Et vu que j'ai le pass, je peux m'arrêter partout sans que ça me coûte de l'argent. Donc je me suis dit, autant en profiter. Odawara, c'est une ville assez importante, hein. C'est une ville qui est située à l'extrême ouest de Tokyo. C'est une ville qui est un petit peu la porte d'entrée vers Hakone, vers le mont Fuji ou vers la péninsule d'Izu. C'est une ville donc forcément où il y a beaucoup de passagers qui vont traverser, mais très peu vont s'y attarder. Et pour la petite leçon d'histoire, Odawara c'était une ville-étape assez importante sur la route du Tokaido. C'était la route qui menait Edo, donc l'ancienne Tokyo, à Kyoto. Et parce que j'ai la flemme de voyager encombré, j'utilise les casiers de la gare pour quelques euros afin de pouvoir me balader léger. Cette ville, elle est assez importante dans l'histoire du Japon et il faut remonter à la fin du 15e, 16e siècle japonais pour pouvoir comprendre un petit peu son histoire. À l'époque, il y avait un clan très puissant de guerriers qui s'appelait le clan Gohojo et qui régnait un petit peu en maître sur toute la région est du Japon. Et ce château de Odawara, forcément, c'était l'un des plus fortifiés à l'époque au Japon et il témoignait un petit peu de la puissance de ce clan. Donc au lieu de foncer comme une brute à Hakone, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ce petit stop à Odawara, de découvrir un petit peu son histoire et les pépites qu'elle avait à nous offrir. L'entrée dans ce château, ça coûte 510 yens, soit à peu près 3 €. C'est toujours sympa d'aller faire un petit tour à l'intérieur des châteaux, surtout que généralement au sommet vous avez une petite vue sympa sur la ville. L'intérieur, ça dépend vraiment des châteaux, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, mais au prix auquel c'est, franchement, on va pas faire la fine bouche, hein. Autre chose intéressante sur ce château, c'est qu'une fois qu'on est au top, on est au sommet de la ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre building qui sera plus haut. Voilà, c'est la ville qui a décrété ça, une règle, ma foi, que je trouve intéressante pour permettre de mettre en valeur leur château. Ce château, quand vous allez le visiter, vous allez sentir qu'il est un petit peu neuf, qu'il est moderne. Et en fait, c'est parce qu'il s'agit d'une reconstitution. Le château d'Odawara, il a été détruit à la fin du 19e siècle, mais entièrement reconstruit. Du coup, il a ce petit aspect musée qui, au final, est assez sympathique puisque ça te permet d'en découvrir un petit peu plus sur la ville, l'histoire, la route entre Edo et Kyoto. Et regardez, c'est intéressant, les amis, il y a même un top 10 des châteaux au Japon les plus hauts.
Et celui de Odawara, il est en 7e position. Et le premier, ça va être celui d'Osaka. Et comme un peu partout au Japon, aux abords du château, eh bien, tu as des petites boutiques de souvenirs, des petites boutiques pour te restaurer, des glaces, etc. Très souvent avec des petites spécialités locales. Mais nous, on va pas tarder à se restaurer, donc pour le coup, je vais faire preuve d'un peu de retenue. Mais je crois qu'on va oublier, hein. Regardez ça, Walnut Sweet Miso. Ça m'a l'air pas mal, hein. On va tester la petite spécialité, je pense, hein. Donc là, ce sont des dango à la noix et au miso sucré. Ah, c'est ma. Arigatou gozaimasu. Domo. On va voir si c'est un japonais sur 20 ou pas. Non, c'est de la frappe, hein. Je suis un énorme fan de miso. Donc autant vous dire que ça, là, ce petit truc à 3 €, c'est de la frappe atomique. Et entre la station et le château, il y a un petit espace qui a été créé en 2020 que l'on retrouve, ça s'appelle Minaka Odawara. Et en fait, ils ont essayé de reconstituer un petit quartier en mode Edo. Et cet espace, il met en avant l'artisanat local et les produits liés à la ville. C'est sympa, ils ont tout thématisé en mode Edo, même si tu peux retrouver de l'anglais un petit peu partout. C'est assez sympa, ils ont vraiment tout thématisé. Toutes les boutiques ont une façade un petit peu rétro. Je pense qu'en toute légitimité, je peux me permettre de placer le mot entre tradition et modernité. Il y a ceux qui vont avoir envie de manger du chou et il y a les vrais qui vont tester les petites spécialités locales. Regardez, ici c'est du macro frit, voilà, du aji en japonais. Regardez-moi ça les amis, cette bonne petite odeur de poiscaille. Vous avez des goûts originaux, là vous avez classique au sel, vous avez goût potage au maïs, vous avez goût laitue de mer, donc j'imagine que c'est de l'algue, et vous en avez en mode takoyaki. Mais moi je vais partir sur du bœuf, je vous avoue, la valeur sûre, du petit bœuf local, du bœuf de Ashigara. Et c'est ce que j'aime au Japon, c'est que très souvent vous les voyez préparer devant vous la cuisine à travers ce genre de grandes baies vitrées. Ça donne vraiment faim pour le coup. Arigatou gozaimasu. Bœuf, patate, tout ce qu'on aime, hein. Simple, efficace, 3 €. Validez les amis, hein. Et là les amis, j'ai vu un petit restaurant d'unagi. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé ça et je me suis dit qu'on allait se faire ça pour le déj. Donc là, normalement, vous écrivez votre nom, tac, tac, tac. Si jamais il y a la queue, on vous appellera. Et puis ensuite, on vient vous installer directement au resto. Et regardez les amis, le menu, forcément, il vient pas en anglais parce que l'unagi, c'est pas forcément le plat le plus touristique qui soit. Mais au final, vous pouvez toujours demander de l'aide au staff. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour traduire le menu, etc. Vous devriez vous en sortir vraiment sans trop de problèmes. Les amis, regardez-moi ce plateau de grand patron, de brigand qui a la dalle. Là, on va avoir notre petit bol de riz. Et ici, je vous laisse découvrir cette petite merveille. Petit unagi qui va faire plaisir et les petits sashimi, voilà. On n'est pas forcément sur un unagi gastronomique, mais ça fait le taf, ça fait plaisir, ça va rassasier ma petite envie d'anguille que j'avais. Et à 5 minutes du château, on retrouve le sanctuaire Matsubara. C'était un sanctuaire très important puisque c'était le sanctuaire d'Odawara où les gens venaient faire une petite prière avant de reprendre la route vers Kyoto. Alors c'est un sanctuaire qui est très agréable à visiter, c'est pas forcément très grand mais c'est très sympa dans le sens où il y a quasiment personne, il n'y a vraiment pas de touristes et ça va être un endroit qui est quasiment uniquement visité par les locaux. Donc après le château, le sanctuaire, voilà, on prend le temps de bien faire les choses. Et regardez les amis, à 2-3 minutes du sanctuaire que je viens de visiter, on a un magnifique tunnel qui donne sur la mer. Ça, je crois que c'est un spot qui est très populaire auprès de certains touristes asiatiques qui viennent immortaliser le moment avec une petite photo Instabuy. Waouh, c'est grave stylé. Regardez comment ça rend trop bien les amis, c'est juste magnifique. Une fois que l'on passe la porte, on se retrouve face à la mer. Voilà, ça fait du bien en fait, c'est super rafraîchissant. Et je sais pas, tu vois, tu ne sentais pas forcément le côté marin jusque maintenant. Et là, bam, tu vois, j'ai l'impression de changer de biome. Odawara, c'est fait. Maintenant, direction Hakone. Vous voyez, il y a bien un emplacement pour le QR. Et je place le mien, tac, et je peux passer tranquillement. Et entre Odawara et Hakone, la ligne que je prends, c'est le Hakone Tozan, qui est le plus ancien chemin de fer de montagne du Japon. Et en fait, il utilise un système de switchback, donc de marche arrière sur des aiguillages, pour gravir des pentes très raides. Voilà, ça c'était pour tous mes Densha Otaku. Un truc que je vous recommande absolument de faire, c'est de faire livrer votre bagage directement à votre hôtel. Ça vous coûtera quoi, 6 €. Faut le faire avant midi et vous serez vraiment tranquille. Ouais. Konnichiwa. Wa. Ah. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ah, hop là. Voilà, donc il faut écrire le nom de son hôtel ici. Et puis ensuite, on va se faire livrer. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez payer par carte et c'est English friendly. Donc pour le coup, validé. En vrai, j'aurais pu utiliser le coin locker ici aussi, mais en vrai, je me suis dit, vas-y, flemme de venir le récupérer.
Pour l'équivalent de 6 €, c'est quoi de se faire livrer directement à son hôtel? À un moment, tu payes pour le confort. Je suis ébloui par la beauté de ces paysages, les amis. Ou c'est peut-être juste le soleil qui me tabasse la gueule. Non, enfin bref, on est ici à Hakone Yumoto. C'est l'une des plus grosses stations thermales du Japon. Donc celle-ci, elle existerait depuis 1200 ans. Donc il y a énormément de ryokan, d'auberges traditionnelles japonaises, avec des petites sources thermales pour se régaler. Et ça, par un temps d'hiver, je peux vous dire que ça fait grave plaisir. Là, on est juste en face de la gare, il y a un petit Shotengai, donc une petite rue couverte commerciale, sympathique, avec pas mal de magasins, de boutiques de souvenirs, etc. Je vous jure les amis, ce genre d'endroit, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi parce que je vois de la bouffe de partout, j'ai envie de tout tester. Mais il faut que je fasse preuve d'un petit peu de patience parce que j'ai noté des petits endroits sympas à visiter, dont une sorte de petit salon de thé qui sert de l'amazake. Et là, j'attends le bus pour y aller justement. C'est pour ça que je faisais un petit tour en attendant. Mais si je commence à tabasser tout ce que je vois, ça va pas le faire. Donc voilà, un peu de retenue pour mieux savourer. Le petit bus local que l'on va prendre. Justement, ça va être gratos. Voilà, Amazake Jaya. C'est là où on va aller. Hey, konnichiwa. On est tranquille, 25 minutes de bus avant l'heure du goûter alors qu'il est... on n'est même pas en début d'après-midi. Je sais qu'au premier abord, le bus, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit c'est pas forcément English friendly, mais pour le coup, c'était très bien indiqué. Il y avait exactement même le temps que ça allait nous prendre pour arriver jusqu'à la station et tout. Donc pour le coup, fluide. Je vais vite remettre mon manteau parce que là, on sent qu'on a gagné en altitude. On est monté assez haut, on est dans les montagnes. Et forcément, en termes de température, s'il fait déjà plus frais, quoi. Amazake Chaya, voilà, on est arrivé devant le salon de thé que j'avais envie de vous présenter. Et comme son nom l'indique, la boisson principale ici, c'est le Amazake. Je pense que ça se sent et que ça se voit, mais cet établissement, il a plus de 400 ans. Voilà, c'est un établissement historique. Je me suis dit qu'au lieu de se faire un café classique, pourquoi ne pas se faire un salon de thé ancestral? Konnichiwa. あ、すごい。英語もありますね。フランス語ありますか？はないです。いいじゃん。Les amis, c'est vraiment incroyable cet endroit. Waouh, すごい。あ、こんにちは。あ、ありがとうございます。おー。このお店は甘酒茶というのです。創業は江戸初期創業と伝わっているので、約400年ぐらい前からこの場所でお店を始めました。J'enlève les chaussures et je vais me régaler les amis. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté, ce petit amazake. Mes petits desserts, mes petits wagashi, pâtisserie traditionnelle japonaise. Mon petit encens, juste là, dans un cadre vraiment magnifique. Pour le coup, en termes d'expérience japonisante, est-ce qu'on n'est pas au max du max là? Franchement, c'est incroyable. Tout le monde en fait va juste à Hakone Yumoto, mais tu fais 20 minutes de bus et tu as des petits spots secrets comme celui-ci. Voilà, donc si tu prépares bien ton voyage, tu as tellement de petites pépites un petit peu cachées dans les endroits même les plus touristiques. Donc Hakone, tout le monde connaît Hakone, mais cet endroit-là, cette petite maison de thé, je suis sûr que n'importe quel Français, tu lui proposes de venir passer une expérience dans ce genre-là, qui refuserait, tu vois? Tu peux prendre des belles photos, des belles vidéos, tu peux vivre une expérience très immersive. Donc c'est possible, c'est possible. Même les endroits les plus touristiques regorgent de trésors. ここはですね、東海道といって江戸時代江戸に、将軍、徳川幕府が、政治を司って京都に、天皇がお住まいになっていました。そこをつなぐ一番の大切な主要道路として東海道を整備しました。道をですね。でここの箱根は一番標高が高いのでこの場所に関所という人々を監視するところを設けて、いたんですね。Et cette adresse, comme son nom l'indique, eh bien, elle est spécialisée dans le amazake. C'est une boisson qui est à base de riz fermenté, très bonne pour la santé pour le coup, c'est excellent. Je ne vais pas être dans l'exagération, je ne vais pas être dans le mensonge les amis, mais ce amazake, c'est le meilleur amazake que j'ai bu de ma vie. Vraiment, j'exagère pas. Parce que l'amazake, je sais que ça peut en écurer certains, mais là, impossible qu'une personne puisse ne pas aimer ça. C'est impossible, vraiment. La façon dont ça a été produit. Oh là là.
La régalade. Merci beaucoup しかわかりません。素晴らしい。いえいえいえ。素晴らしいです。どうぞ気をつけて、はい旅続けてください。感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございまた今度。はい、また。ありがとうございます。Les amis, ce papy, il était rayonnant, franchement. C'était une crème, tellement gentil. Il a accepté de me donner cette petite interview. Il m'a donné son petit pamphlet avec un petit mamori, un petit truc qui est censé me protéger pendant mon trajet. Là, que dire? Ce papy, il était rayonnant, je lui ai dit, et il m'a dit, mais ça, c'est parce que l'intérieur, il est tellement sombre que je me dois d'être rayonnant. Et c'est très très beau, c'est très très beau. Voilà mon bus. Le bus nous a lâchés aux abords du lac Ashi, à l'un des spots les plus touristiques qui soit. Vous le voyez avec El Famoso bateau pirate que l'on va emprunter demain. Mais pour le moment, je vais vous proposer de découvrir un endroit que je pense peu d'entre vous connaissent. Et cet endroit, les amis, il est à peine à 5 minutes de ce spot touristique. C'est une allée de cèdres. Et en fait, cette allée de cèdres, elle a été créée au XVIIe siècle. En fait, tous ces arbres ont été plantés pour permettre aux voyageurs qui voyageaient du coup entre Edo et Kyoto d'être abrités et du soleil et du vent. Donc au final c'est pas mal, c'est surtout sympa parce que ça te permet d'avoir une bonne petite bouffée d'air frais. Et surtout quand je fais des voyages, ce que j'aime bien avoir c'est un petit peu de tout. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir du sanctuaire, j'ai envie d'avoir du onsen, j'ai envie d'avoir de la bonne bouffe, j'ai envie d'avoir un peu de nature, j'ai envie d'avoir des petits spots instagrammables, photogéniques, etc. J'ai envie de pouvoir prendre de belles photos, de belles vidéos. Donc j'essaye d'avoir un petit condensé de tout ça sur un trip, donc même en 2 jours vous voyez que c'est possible. Et la force du Japon justement c'est que c'est un endroit qui vous permet d'avoir énormément d'options pour avoir des villes, des villages qui cochent toutes ces cases. Regardez-moi cette petite luminosité avec le coucher de soleil. Bon le soleil c'est déjà barré mais la lumière est juste magnifique. Est-ce que vous le voyez les amis? Est-ce que vous voyez Fujisan qui se cache? Fujisan qui fait le timide là. Il y a de gros nuages au-dessus de sa tête mais on peut réussir à l'apercevoir. Moi en tout cas de là je le vois, vous à travers la caméra je suis pas sûr. Par contre je vous jure on se les caille. Si vous venez à Hakone, venez couvert parce que bon même s'il fait chaud à Tokyo, ici c'est pas la même histoire. Je vous jure j'aurais dû prendre des gants. Mais bon, il y a des combini, ça veut dire que je peux trouver des petites choses, des petites chaufferettes, ça va faire plaisir. Mais non quel plaisir, petite journée tranquille au final, franchement, pas de stress, on fait pas la course au spot touristique ou au truc à voir. Je la fais chill, puis c'est sympa, j'ai vu pas mal de choses. Et surtout en fait quand c'est l'hiver comme ça, t'as qu'une envie après c'est de rentrer dans ton onsen. Donc les gens ils vont généralement assez tôt dans leur ryokan ou leur hôtel et ils vont profiter tranquillement des bains extérieurs, etc. Et des bienfaits des sources thermales de Hakone, c'est connu pour ça après tout. Et voici mon hôtel les amis, Yamano Hotel. Et donc en fait ils ont une navette juste en face du lac, donc ça c'est assez pratique. Hâte de me faire un petit bain chaud les amis, je vais pas vous mentir là, j'ai les mains frigorifiées. Lorsque l'on pense à un séjour à Hakone, l'image que l'on se fait immédiatement, c'est une nuit dans un ryokan avec ses chambres en tatami, son onsen, ses futons, etc. Sauf que moi j'ai fait le choix de partir sur un établissement certes historique, mais d'inspiration occidentale au bord du lac Ashi. Le Yamano Hotel, c'est pas un simple hôtel moderne, en fait il a été construit en 1948 sur les anciennes terres du baron Iwasaki, qui était un membre en fait de la famille fondatrice du groupe Mitsubishi. En fait ça représente un pan de l'histoire du tourisme d'après-guerre où le Japon commençait à s'ouvrir au voyage intérieur et à accueillir une clientèle étrangère. Là où les ryokan perpétuent la culture Edo, le Yamano Hotel, lui, incarne une autre facette du Japon, celle de la rencontre entre tradition locale et influence occidentale. J'ai pas osé dire entre tradition et modernité. Mais non les amis, regardez, c'est mon bagage que je récupère, ils sont trop forts. Et c'est ça le service à la japonaise. À peine arrivé avec mon nom et tout, direct ils ont le bagage. Et le monsieur carrément qui va m'amener devant la porte de ma chambre. Je me sens mal à l'aise, limite j'ai envie de le récupérer et de lui faire frérot, je vais pas te faire travailler. Arigatou gozaimasu. Chambre 320, on est parti pour découvrir l'intérieur. Let's go. Waouh. C'est sympa ma foi. Franchement, c'est très très cool. Alors, ce que je pense va être le plus intéressant, ça va être la vue. Oh, je vois. Alors, c'est peut-être pas la saison qui va le plus mettre en valeur ce jardin, mais il faut savoir qu'ici, c'est considéré comme le plus beau jardin d'azalée de tout le Japon. Il y en a des milliers et des milliers, et les gens viennent jusqu'à cet hôtel juste pour voir ce jardin. Voilà, donc si tu es un guest de l'hôtel, tu peux en profiter gratuitement. Oh oui, vous savez me parler, moi. Caramel crisp chocolate. Normalement, dans une auberge traditionnelle japonaise, quand vous arrivez, vous allez trouver un petit wagashi, une petite confiserie artisanale japonaise. Et là, pour le coup, petit chocolat caramel.
Ah, c'est bon ça, hein. Il faut savoir, les amis, que dans les hôtels historiques comme ça, eh bien, tu vas jamais vraiment avoir une belle salle de bain, une bonne salle de bain qui donne envie de te doucher là-dedans, parce qu'en fait, ils vont avoir un onsen propre, ils vont avoir un bain public, et c'est ce que tout le monde va utiliser. Je pense que dans un ryokan, je pense que j'ai jamais utilisé la salle de bain de ma vie, hein. À chaque fois que je voulais me laver, c'était dans le onsen public, ou sinon, s'il y avait un onsen dans la chambre, j'utilisais ça. Mais sinon, ouais, non, la salle de bain dans ce genre d'établissement, jamais en fait. On va aller dans le bain public tout simplement. Et dans la plupart des bons ryokan et hôtels, vous avez une petite boutique de souvenirs. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, petit partenariat avec Koloneko. Donc c'est une sorte de société de livraison. Donc comme ça, en fait, vous pouvez acheter vos petits souvenirs ici et au lieu de vous embêter avec le lendemain quand vous allez faire du tourisme, vous pouvez faire envoyer ça directement chez vous pour quelques euros. Les Japonais sont trop forts pour rendre tout pratique. On est parti pour le petit dîner, les amis. On va se régaler. Sur le menu du soft drink, je vois quoi là? Je vois un petit original ginger ale. D'habitude, je suis pas forcément boisson sucrée, mais là, pour le coup, quand c'est un truc un petit peu original, que c'est une spécialité maison, on se fait plaisir. Et vu qu'ils ont vu que j'étais étranger, ils m'ont demandé si je voulais le menu en anglais. J'ai dit oui, s'il vous plaît, avec plaisir. Comme les repas qu'on te sert dans les ryokan, eh bien, tu as un petit peu de tout, un éventail assez exhaustif de la cuisine japonaise, avec des plats en soupe, du poisson, de la viande, des plats vapeur, frits, vinaigrés, un petit peu de riz et forcément un petit dessert qui vient aussi avec. Putain, le petit tofu à la tomate là, masterclass. Regardez-moi ça les amis, cette attention pour le détail des Japonais. Vous ouvrez ça comme ça et vous avez quoi là? Vous avez des belles montagnes et le Tokaido, hein, la fameuse route dont je n'arrête pas de vous parler. Le rapport qualité-prix, c'est un truc de zinzin parce que pour ce que j'avais là, il y en a facilement pour plus de 10 000 yens. Sachant que la chambre d'hôtel coûtait 27 000, rapport qualité-prix, il est incroyable. Bon les amis, je suis lessivé. Il est 2h32 du mat. J'ai fait pas mal de montage. Du coup, ça va dormir et ça va se réveiller vers 5-6 heures pour profiter du onsen. Je ne sais pas dans quel état je vais être, mais on va profiter quand même. Sur ce, bonne nuit. Et pour vous, à tout de suite. Il est 6h22. Je me lève, je me dis, je vais peut-être regarder le lever de soleil, ça peut être sympa. Et qu'est-ce que je vois, bon sang de bonsoir au loin? Le mont Fuji. J'ai préparé mon petit sac avec mes habits de rechange et mes serviettes. Donc là, on est parti pour profiter du bain. Petit observatoire après le onsen. Je me suis dit qu'ici, on pourrait avoir une vue délicieuse. Et je ne me trompe pas, regardez. Le mont Fuji là, magnifique luminosité. C'est le pays du soleil levant ou pas? On lui fait honneur, j'ai envie de vous dire. Et ce serait un crime de lèse-majesté que d'avoir un hôtel aussi bien placé, à peine 4 minutes à pied du sanctuaire de Hakone, et de ne pas le visiter de si bon matin. Voilà, d'éviter le flot de touristes, parce que je peux vous dire que ça tabasse quand ils sont là. Si tu veux prendre une petite photo avec le torii, la porte rouge, eh bien tu peux parfois attendre jusqu'à 1 heure. Donc nous on veut absolument éviter ça. On veut voyager de façon intelligente. En plus on sait que le soleil se couche très tôt, donc on est de sortie de bonne heure. Bon, on prend un petit café latte pour se remettre bien, et puis on y va. Hakone, l'un des spots les plus touristiques du Japon, 7h21, et il y a déjà un petit peu de monde. Il y a quoi? Il y a moins d'une dizaine de personnes. Et je vous assure, rien que pour vous montrer un peu la différence, tout à l'heure je vais repasser, je pense, vers 10h, et vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Voilà, vraiment, dès qu'il commence à faire jour, faut se pointer. Je vous le dis, on a tous l'idée de je vais me lever super tôt, comme ça je vais éviter le flot touristique. Mais on fait tout ça au final. Et tous ces clients-là, je les ai vus dans le même hôtel que moi. Donc en fait, on a tous choisi la même location, avec le même objectif en tête. Ce sanctuaire de Hakone, il est super important parce que c'est le sanctuaire un petit peu de la paix. C'est un des points les plus touristiques et photogéniques de la région, donc forcément, ça attire du monde. Et pour être totalement honnête avec vous, moi les photos, je m'en contrefiche un peu, c'est-à-dire que là j'étais tout seul, j'avais ce cadre magnifique pour moi. J'aurais pu demander aux gens dans la queue derrière de me prendre en photo, ça aurait été un post Instagram très sympa et tout. Mais non, en vrai, j'ai juste envie d'être là. Regardez, je suis posé sur mon banc, je regarde les gens prendre leurs petites photos et je sais pas, c'est paisible, tu as la vue sur le lac, tu as le sanctuaire, non, c'est un cadre magnifique et j'ai juste envie de profiter du moment présent. À un moment, tu as juste envie de poser ton téléphone, poser ta caméra. J'en profite parce qu'il n'y a pas encore trop de monde, donc tu peux réussir à rester un petit peu dans ta bulle en profitant du paysage magnifique, quoi. J'étais assis tranquillement sur mon banc et puis je vois une nana qui demande à un couple « Est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo ?» en anglais.
Et moi, j'ai vu qu'elle se prenait un vent, donc je lui ai dit si tu veux, je te prends en photo. Elle m'a dit ah oui, s'il te plaît, ce serait sympa. Et en échange, je te prendrai en photo. Je fais bah vas-y, en échange de mon procédé. Et le pire, c'est qu'à 30 secondes, je vous disais mais moi, je m'en fous des photos, je suis là que pour la vibe, je suis là pour l'histoire, pour sentir le lieu, l'atmosphère, le cadre. Et au final, je me retrouve avec ma petite photo que je vais poster sur Instagram. Quel type de charlatan suis-je? Et ce sanctuaire, les amis, il est magnifique. Malheureusement, tout le monde s'arrête en bas. Voilà, ils voient la porte rouge, ils prennent leurs petites photos, leurs petites vidéos et ils se barrent. Pour eux, le spot est fait, check. Alors qu'en fait, faut monter les marches, tu arrives ici, tu vis l'ambiance, il n'y a personne, c'est trop bien. Par exemple, la nana que j'ai aidé à prendre en photo, je ne l'ai même pas vue au sanctuaire, elle n'est même pas montée. Alors qu'elle m'a dit qu'elle avait pris un bus pour arriver ici, ça a pris 30 minutes, donc elle a dû se lever super tôt. Donc je me dis en fait, c'est juste pour le spot d'Instagram. Et après cette petite excursion matinale, on va aller se restaurer avec le petit déjeuner de l'hôtel. Et puis on va prendre des forces pour la longue journée qui va nous attendre. Petit déjeuner traditionnel japonais avec plein de petits condiments, ton bol de riz, ton poisson et ta soupe miso. Alors je suis sûr que ça plaît pas à tout le monde de manger du poisson dès le matin, mais au moins c'est équilibré et tu as vraiment tous les nutriments dont tu as besoin. 9h44 et regardez, c'est pas la même histoire, hein. Là il y a déjà beaucoup plus de monde que ce matin. Et en vrai il y aura encore plus de monde un petit peu plus tard dans la journée. En fait les gens ils vont faire la queue comme ça tout le long jusqu'à ce que ça prenne 1 heure pour réussir à avoir sa petite photo. Et comme vous pouvez le voir cette fois-ci je voyage encore en mode léger puisque j'ai fait envoyer mon sac grâce au service de l'hôtel directement à la station par laquelle je vais rentrer ce soir. Donc pour plus de confort et de praticité tout simplement. Et pour le moment les amis, cette matinée elle est ultra chill. Alors certes il y a une petite concentration de personnes au niveau du sanctuaire de Hakone, mais en dehors de ça il n'y a pas trop d'âmes qui vivent dans les rues. Donc c'est super agréable, tu es là, tu peux te perdre dans tes pensées et tout. Il faut aussi se dire que j'ai choisi de voyager hors du week-end. Donc là en fait j'ai commencé mon trip jeudi, aujourd'hui on est vendredi et il y a un petit peu moins de monde, hein. Normalement s'il y a le flot de touristes plus le flot de japonais qui sont en week-end, je peux vous dire que ça fait un cocktail assez explosif. Donc c'est pour ça que je conseille tout le temps aux gens, par exemple quand vous allez visiter des spots assez touristiques, même à Tokyo par exemple, que ce soit Harajuku, Shibuya, essayez d'aller visiter ça en semaine. Vous êtes en vacances normalement, vous avez le temps, donc il n'y a pas à y aller un samedi ou un dimanche où tu vas avoir tous les locaux qui sont en congé et qui vont venir se ramener, et ce qui fait que forcément tu vas voir la queue un petit peu partout, où tu vas vouloir aller manger ou faire du shopping, ce genre de choses, ça va créer vraiment des embouteillages. Donc essayez si vous le pouvez, faire tous ces spots un peu touristiques en semaine, ce sera juste 1000 fois plus agréable. Les amis, on va monter à bord du bateau pirate pour une raison simple, c'est que c'est un moyen de transport au-delà d'être un spot très touristique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le bateau qui va nous permettre d'arriver à la station où on doit aller pour prendre le funiculaire pour arriver en haut du spot le plus connu de Hakone. Les amis, par contre, j'ai fait le fanfaron, j'ai pris la première classe. Bon, c'était 700 yens de plus pour le trajet. En vrai, c'est pas abusé, ça fait quoi? Ça fait 4 euros. Vu que j'ai jamais pris la première classe dans un avion, je me suis dit que j'allais compenser en prenant ça pour le bateau. Là les amis, on est chez la haute, hein. Que des gens qui prennent la première classe. Aïe 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 aïe. En vrai c'est sympa, je l'avais jamais fait jusque maintenant. Mais je me dis, t'es là, tu viens avec des enfants et tout, en vrai ça peut être une bête d'expérience. En fait le bateau pirate de Hakone, il est souvent perçu comme une attraction très touristique. Et c'est vrai, mais en vrai il a quand même un intérêt réel lorsque l'on cherche à comprendre la région et à raconter Hakone dans toute sa diversité. Donc la dimension touristique actuelle, elle n'efface pas son importance historique. Et en plus c'est cool parce que le bateau il offre des angles impossibles à obtenir depuis la rive. Parce qu'on y voit genre le torii flottant du sanctuaire de Hakone, on voit le mont Fuji quand la météo elle te le permet, et t'as aussi la ligne des anciens postes de contrôle du Tokaido. Donc ne pas montrer ce point de vue, c'est passer à côté d'un élément majeur du récit visuel de Hakone. Et après la croisière, en fait, on amarre directement au niveau de la station pour prendre le télécâble. Alors ce télécâble, c'est l'un des rares téléphériques au monde qui traverse directement une caldeira volcanique encore active. Et bien sûr, le bateau, c'était inclus avec le free pass, et le cable car, l'Europeway, c'est pareil. Hi. Hi, tozaimasu. Je suis assez excité parce que ce Ropeway, je l'ai encore jamais fait, et en fait depuis ta cabine, tu peux observer le mont Hakone, toute l'activité volcanique, et quand il y a un beau temps, tu peux observer aussi le mont Fuji. Et en fait depuis les cabines, on survole le mont Hakone. C'est un volcan encore actif qui a façonné la région depuis des millénaires. Et du coup, la ligne actuelle, elle a été conçue pour offrir une vue d'ensemble sur cette géologie vivante, ainsi que sur le mont Fuji lorsque la météo le permet. Et pour le moment les amis, c'est mon jour de chance parce qu'on arrive à plutôt bien l'apercevoir. Il y a toujours une raison pour laquelle les spots touristiques sont touristiques. C'est juste trop beau en fait. Et c'est vraiment dommage de passer à côté sous couvert que c'est un des endroits les plus visités du Japon. Faut juste le faire mais de façon un petit peu plus smart pour éviter le flot de touristes.
On est arrivé à Owakudani, let's go! Regardez les amis, on peut observer les fumerolles qui s'échappent du volcan encore actif de Hakone. Et du coup, je vous cache pas que sur tout le site, il y a une sacrée odeur de paix, c'est à cause du soufre, c'est pas moi, ok? En arrivant à Owakudani, on arrive dans l'un des sites volcaniques les plus emblématiques du Japon et c'est un volcan encore actif, donc toute la zone est surveillée en permanence. Historiquement, cette zone, elle était considérée comme un lieu redouté, presque sacré, lié à la puissance destructrice de la nature. Aujourd'hui, Owakudani, c'est devenu un symbole du Japon volcanique, un paysage brut, minéral, où l'on peut observer directement les sols soufrés et les sources d'eau chaude naturellement riches en minéraux. Et la spécialité locale d'Owakudani, ce sont les œufs noirs, parce qu'en fait, ils sont cuits d'une façon assez spécifique. Elles sont cuites dans l'eau chaude de ces sources naturelles. Cette eau, elle est riche en soufre et en fer, et pendant que ça bouillit, le fer va s'attacher à la coquille, ce qui lui donne cette couleur noire. Vu que cet œuf noir, c'est le symbole ici, et bien vous le voyez, tout est adapté et customisé en fonction de ce produit. Le marketing japonais, les amis, ils sont juste trop forts. Du coup, on est obligé de tester ces œufs, les amis. 500 yens les 4 œufs, ça fait 3 €. Regardez, tout le monde est en train de manger son petit œuf. C'est vraiment le truc à faire quand tu viens ici. T'es obligé. C'est une dinguerie. Même les sièges sont faits en forme d'œuf. Voilà les amis. Je vous ai épargné la partie chiante, mais vous voyez, regardez, en fait, sous la coquille noire, eh ben, vous avez un œuf classique, somme toute. On va voir ce que ça vaut. Ça n'a pas tant un goût différent, mais l'expérience reste sympa, donc au prix auquel c'est, franchement, allez-y les yeux fermés. Hein. Et on n'est pas là pour juger, hein, chacun son délire. J'admire la résilience des gens et cette capacité à faire la queue pour prendre une petite photo avec les œufs noirs là. Respect. Moi je préfère le Mont Fuji, franchement, je vais pas vous mentir. L'œuf noir, c'est bien dans la bouche, mais visuellement, c'est ça que je veux. Je vous assure qu'à chaque fois que je vois le Mont Fuji, pour moi, c'est toujours les mêmes émotions, c'est la même impression, c'est une impression de grandeur, c'est majestueux, c'est incroyable. En plus, là, je le vois mais parfaitement, il n'y a pas de nuages, donc quel régal, franchement. Et l'une des spécificités de cette gare, les amis, c'est qu'on retrouve un petit bain pour les pieds, un Shiyu, avec une vue juste incroyable. Tu es là, tu te poses avec une petite boisson, une petite douceur, et puis tu vis ta meilleure vie tout simplement. Donc vous voyez, les gens, ils sont là, ils sont tranquillement posés, et juste devant eux, en fait, il y a le petit bassin avec l'eau chaude. Donc ils enlèvent les chaussures, les chaussettes, et ils trempent les panards dans le bain. C'est ça du tourisme lent, les amis. Vous vous posez, vous prenez le temps de décompresser, et admirer la vue, tout simplement. Et les amis, je vais appliquer ce que je dis, hein. Je vais faire du slow tourism moi aussi. Hop là. Je vais venir me poser tranquillement là. Voilà les amis, on enlève les chaussures. Ça c'est du contenu pour le prochain OnlyFans. Hein. Japagnard. Japagnard, panard, t'as capté. Et on va faire trempette. Oh. Quel plaisir. Oh, ça fait grave du bien. Vous sentez mon slow tourism ou pas là? Regardez, c'est incroyable. Hein. On partage tous nos mycoses, les amis. Quel plaisir. Du coup, j'ai fait trop de slow tourisme. Je vais peut-être être à la bourre pour prendre mon petit funiculaire. Oh. Oh purée, le slow tourisme, ça a failli me mettre dans la bouise. Oh. Et en fait, ce funiculaire, il a été mis en service en 1921 et c'est l'un des plus anciens funiculaires de montagne de tout le Japon. Normalement, j'étais censé continuer jusqu'à Gora, sauf que j'ai vu en fait que sur le chemin, il y avait un petit jardin assez stylé et dans lequel en fait, on va pouvoir faire une petite expérience matcha. Donc, je me suis dit, si ça peut vous donner des petites idées de choses à faire, let's go. Normalement, l'entrée au parc, c'est 650 yens, mais si tu as le Hakone Free Pass, eh bien, c'est gratuit. Le jardin Gora, il a été créé en 1914 et comme vous pouvez le voir, c'est pas votre jardin traditionnel japonais. Il est clairement d'inspiration occidentale puisqu'elle a été créée en fait au moment où le Japon commençait à s'ouvrir un petit peu au tourisme mondial. Cet endroit, très clairement, on ressent l'inspiration occidentale. Et là, vous êtes en droit de vous poser la question, mais pourquoi est-ce que tu nous proposes des endroits qui nous rappellent la France et l'Europe, alors que nous, on a quitté tout ça pour venir au Japon et se faire des expériences japonisantes? Et c'est là que les Japonais sont très forts, parce que même dans un cadre comme celui-ci, qui nous rappelle un peu chez nous, eh bien tu vas pouvoir te faire une petite expérience japonaise nec plus ultra, un petit match à des familles dans un cadre bien japonais pour le coup. Les Japonais sont quand même très forts pour mélanger les influences. Hein. Vous le savez, c'est comme le fameux dessert, là, le mille crêpes. Hein. C'est un dessert japonais, mais la crêpe, c'est français, le millefeuille, c'est français, mais le mille crêpes, c'est japonais. Donc voilà, petite analogie. Et donc cette maison de thé, c'est la maison de thé Hakundo. Et elle a été établie en 1910, donc ça fait que c'est un bâtiment centenaire. Alors cet endroit il est exceptionnel, tu sens vraiment le côté historique du lieu, mais pour le coup je le conseillerais uniquement aux personnes qui ont vraiment envie de se faire une expérience immersive et qui sont pas là pour forcément prendre la volée de photos ou de vidéos ou pour bavarder tranquillement autour de leur thé. Ici, c'est un lieu où tu sens vraiment que la dame qui gère l'établissement, elle veut vraiment des gens qui vivent leur expérience à fond,
en silence, qui profitent des détails, etc. Les amis, vous savez, dans les régions montagneuses au Japon, eh bien, la culture du riz, elle est très difficile. C'est pour ça que dans les villes et les villages en hauteur, l'une des spécialités locales, c'est très souvent les soba. Ça ne loupe pas ici à Gora. Il y a un restaurant qui est centenaire, qui est spécialisé dans les soba et qui fait ça de façon artisanale depuis plus d'une centaine d'années. Donc j'avais absolument envie de tester cette adresse que j'ai cochée, que j'ai mis dans ma liste. Et ça s'appelle Godai Fukuan. Il est déjà presque 14h. J'ai quand même pas mal bougé. Et en fait, avec le froid, je sais pas, ça me creuse l'appétit. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. J'ai pris un set à 3500 yens, donc ça fait à peu près une vingtaine d'euros. Et il y a des tempura, il y a des soba, il y a des condiments, il y a un petit peu tout. Je pense que là, je vais me faire plaisir. Franchement, ils n'ont pas rigolé sur les portions. C'est simple, efficace, ça fait le taf, validé. Et en fait, Gora, c'est un côté de Hakone encore différent. C'est un endroit qui est un peu plus connu pour tout ce qui est ryokan, onsen. Et on retrouve pas mal de jardins et surtout des musées. Et c'est là où on va. Je vous emmène cette fois-ci découvrir le musée en plein air de Hakone. Il a été inauguré en 1969 et c'était le premier musée d'art en extérieur au Japon. L'idée du musée, c'est de créer un espace où les sculptures ne soient pas confinées dans un bâtiment, mais plutôt mises en relation directe avec le paysage volcanique et montagneux de Hakone. En fait, c'est intéressant parce que ça monte, ça descend, tu joues sur les reliefs, il y a des plateaux, il y a des petites collines, etc. Donc, et ça, c'est possible que dans une région aussi montagneuse qu'ici. Je trouve ça assez fort qu'ils aient réussi à intégrer l'environnement dans l'expérience esthétique. Et là, ce que vous voyez derrière moi, c'est l'une des plus grosses collections de Picasso de tout le Japon. Je crois qu'il y a plus de 300 œuvres ici. Et regardez les amis, qu'est-ce que je trouve encore aujourd'hui? Un hachiju. Voilà, c'est le mot d'ordre du jour, hein. Le bain des pieds là. On en trouve vraiment partout dans ce patelin, c'est incroyable. Et non seulement vous avez des bains pour les pieds, mais aussi pour les mains. Ça fait du bien parce que là, il fait quand même froid là, hein. Mi-décembre, je peux vous le dire. Ah, quel plaisir. Et regardez les amis, c'est un Français qui a fait ça. Let's go. Regardez comment c'est beau. Je vous ai dit, vous avez besoin de rien comprendre à l'art pour passer un bon moment. C'est incroyable. Par contre, on va monter jusque quand là? Frérot, Gabriel, à un moment, fallait savoir s'arrêter. Ah, ça y est. Waouh. Pour être totalement transparent avec vous, cet endroit, je l'ai mis parce que je voulais avoir un musée dans mon petit séjour, histoire d'avoir un truc assez complet. Les musées, c'est pas forcément ce qui me parle pour être totalement franc, mais pour le coup, c'est une sacrée bonne surprise. Les amis, on va reprendre le train, mais avant de rentrer directement à Hakone Yumoto Station pour rentrer tranquillement chez nous, on va faire encore un petit arrêt. J'ai une petite adresse japonaise sur 20 que j'ai envie de tester. L'adresse que j'ai envie de faire, elle est à peine à 2 stations d'ici, donc on a pour une dizaine de minutes de train, et surtout, c'est toujours sur la Hakone Tozan Line, donc en gros, c'est toujours avec le free pass en fait. C'est vraiment à même pas 10 secondes de la gare. Quand je vous dis que c'est du japonais sur 20, les amis, je rigole pas, hein. C'est un petit café où vous pouvez déguster avec un bain pour les pieds. Incroyable. Konnichiwa. Regardez les amis, le concept il est très simple, c'est que vous dégustez petite boisson, petit dessert, petite bouffe dans un cadre très rustique et vous pouvez venir vous poser tranquillement avec une petite vue sur les montagnes de Hakone. Et les amis, je rigole jamais avec mes petites adresses, les japonais sur 20, c'est la certification de qualité. Et on va s'installer tranquillement là-bas. Oh là là, quel plaisir. Waouh, ça fait du bien. Ah, arigatou gozaimasu. Tomo. Regardez-moi ce petit matcha avec du monaka. Donc ça, ce sont des gaufres japonaises et du kurian. Et donc ça, en fait, c'est une sorte de pâte à la châtaigne. Et donc en fait, je vais faire une sorte de sandwich avec ces gaufres et ça va être un petit délice. Donc ça, c'est sucré, ça va parfaitement se mariner avec mon petit matcha qui est lui, pour le coup, pas sucré. Franchement, on n'est pas bien là comme ça, dans les montagnes de Hakone. Ça, c'est mon slow tourism, hein, les amis. Ça. で今観光箱根はゆっくりしに来た。そう。はい。半分。どうぞ。いやいや。フランスの。いただきます。Je suis là avec mon nouveau pote, les amis. そういえばお名前は？Yuki. Amin. Nice to meet you. You speak English? Yes. Oh my god. Why you make me speak in Japanese? My Japanese is crappy. Yeah, because I know your Japanese is really good. No. But of course, I should have known because you traveled in so many countries. You've been to France, so you definitely speak English. Yes. Wow. And currently, I work for US tech company, Okay. and every day I use English. Okay. Yeah, that's why. That's I speak cool. English. So, you never wanted to live abroad? Yeah, I want to. You want? Yeah, I want to live in other country. Mm. So, especially I love England. So Mm. that's why. So I want to live in England. But visa problem is really hard, challenging. Yeah. And
my English level is not super high, so I want to improve more. Are you and kidding me? Your level is so crazy, man. It's like Japanese canson. more. Yeah, I think so. Yeah, that's Oh. right. So French people speak just a little bit and they're like, oh yeah, I'm better in English. No. yeah, Oh damn. maybe Japanese is confident level is really low. Mm. Yeah. So Yeah. and I don't have English confidence. Confidence? Yeah. You should, man. Definitely, definitely. Your English is crazy. Damn. Voilà les amis, pour cette petite adresse, c'était vraiment incroyable parce que j'ai eu le contact humain, cette petite rencontre improbable avec Yuki qui m'a adressé la parole et puis à partir de là, on a sympathisé et bien discuté, même hors caméra parce qu'à un moment, tu vois, c'était cool, j'ai vite fait filmer des petits trucs, mais après je voulais juste kiffer, passer du bon temps et avoir une bonne conversation et c'était super intéressant. Donc voilà, des fois, il ne faut pas hésiter à parler avec les gens qui sont autour de vous, faire des petits commentaires, ça peut démarrer une conversation et puis après vous passez un bon moment humain, parce que l'humain c'est aussi très important les amis. Du coup direction Hakone Yumoto pour prendre le train et finir ce petit séjour en beauté. Avant de rentrer sur Tokyo les amis, forcément on est de passage à la gare de Hakone Yumoto, c'est là-bas que je vais prendre le Romance Car pour retourner à la maison. Mais avant ça, il y a la petite rue commerçante avec tous les magasins de souvenirs, d'omiyage, etc. Alors il faut juste faire attention parce que toutes les boutiques de souvenirs ici en face de la gare, elles ferment assez tôt. Donc là, il n'est même pas encore 18 h et il doit rester 2-3 boutiques encore ouvertes. Sinon, vous avez les omiyage que vous pouvez trouver directement dans la station. Voilà, c'est pareil, vous avez l'embarras du choix, des boissons, du sucré, des condiments, des sauces, des chips. Tout est customisé en mode local. Et on va finir en beauté en allant chercher mon petit sac. Let's go. Hey. Konnichiwa. Thank you. Et voilà les amis, c'est la fin de notre escapade à Hakone et ses alentours. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et surtout j'espère avoir réussi mon objectif qui est de vous montrer que même un spot touristique, si vous prenez le temps de bien l'explorer et d'aller chercher les petites pépites, eh bien vous pouvez passer un excellent moment. Voilà, des pépites, je vous en ai montré quelques-unes, mais il en existe plein d'autres qui ne tient qu'à vous d'aller découvrir. Donc voilà les amis, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez d'autres recommandations à donner. Le petit pouce des familles fait toujours plaisir, le petit commentaire qui aide pour le référencement bien entendu. Et moi sur ce, je vous dis tchou tchou bye bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.